Il se passe en ce moment même des trucs de dingue sur la blockchain de Telegram. Tout le monde en parle. Vous avez forcément entendu parler du phénomène des tap to earn qui sont en train de changer définitivement le paysage des jeux blockchain. C'est vraiment une dinguerie. Et en plus de ça, les gens peuvent gagner de l'argent gratuitement. Écoutez, j'ai succombé, donc on en parle dans quelques instants dans la seconde partie de la vidéo. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne, j'ai plus de souffle, qui parle de NFT et de jeux blockchain. C'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Également aussi, on remercie le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire, c'est Cryptonaut. Cryptonaut, c'est un site d'actu quotidien, actu crypto et NFT principalement. Il y a aussi des articles plus de fond, des comparatifs, des guides, des conseils, les nouveaux projets. Il y a beaucoup de choses, des vidéos aussi. Vous aurez le lien en description et merci beaucoup à Cryptonaut. Ah, et avant qu'on commence, je ne suis pas content, je suis même un petit peu déçu puisque en effet, j'ai fait une super vidéo spéciale qui s'appelle Top 5 écosystèmes crypto et NFT qui vont exploser. Dans cette vidéo, j'essaie de deviner un petit peu quelles seraient les prochaines grosses tendances qui pourraient exploser. Donc je fais des pronostics, je donne aussi des collections NFT que moi j'aime bien. J'ai fait cette vidéo parce que dans 5 jours, il y aura le gros airdrop de Blast. Et comme souvent, après un gros airdrop, les gens partent de l'écosystème et vont farmer autre chose. Donc j'imagine qu'il y aura à la fois un apport de liquidité et aussi une désertion de la part de Blast. Pour aller où? Eh bien, allez voir la vidéo et comme ça, vous en saurez plus. Ensuite, avant qu'on commence, comme d'habitude, par le petit récap du marché NFT, je voulais impérativement parler de ça parce que je trouve ça génial. En fait, on a un gestionnaire d'actifs qui s'appelle Bitwise qui a créé le premier spot publicitaire pour promouvoir Ethereum. Et en fait, ce spot qui dure 39 secondes, on peut mettre ici si vous voulez. Ce spot, en fait, on peut le NFTiser si on le souhaite. C'est un partenariat avec la blockchain Base, donc la blockchain de Coinbase, via l'événement qui s'appelle On-Chain Summer, dont j'ai parlé plusieurs fois et qui permet d'avoir des NFT régulièrement pour pas trop cher. Et donc, ce NFT est disponible dès maintenant. Il est mintable sur la plateforme qui s'appelle Zora, juste ici. Ça coûte pas grand chose. Ça coûte genre 0,000777 ETH. Donc, en gros, 2-3 $. Sur la pub, en fait, on voit un jeune homme qui représente Ethereum et un vieux qui va se coucher. Le vieux représente la Big Finance qui finalement a des horaires, alors que la blockchain est disponible en fait à tout instant, peu importe où dans le monde. La grosse finance du coup qui fait beaucoup de choses soi-disant et qui se couche le soir et qui ne travaille pas bien sûr le week-end en comparaison du jeune homme qui est disponible à tout instant. Très intéressant, allez la voir cette pub. Et si vous le souhaitez, participez donc à l'histoire en mintant ce NFT. Ensuite, concernant le marché NFT, vous le savez, je fais un récap tous les matins sur mon compte Twitter, vers environ 11 h, dans lequel je donne un petit peu ce qui se passe, les volumes, les gagnants, les perdants, les collections à minter aujourd'hui, le top 10 des NFT les plus capitalisés, donc les plus sérieux. Et justement, aujourd'hui, ça fait super plaisir puisque, en effet, quasiment tout le top 10 est en positif. Regardez-moi ça, même les Bored Ape, ils sont à plus 0,9. Il y a quasiment que du vert, avec même des collections qui ont vraiment surperformé. Je pense bien sûr à Kampai Panda, qui a fait un plus 13%, et encore c'était encore plus. Là, ça a redescendu un petit peu. Également Azuki et les collections de l'univers Milady Maker. Peu importe ce qu'ils font, actuellement ça cartonne. Leur token va sortir très bientôt. Je pense qu'il va aussi cartonner. Alors malheureusement, du coup, ces récentes hausses, les hausses du jour ne compensent pas les grosses baisses qu'on a eues dernièrement. Mais ça reste positif. Le market cap reste vers les 70 milliards. Pour l'instant, c'est pas trop catastrophique, même si bien sûr ça reste un peu compliqué côté marché NFT. Les volumes sont toujours assez bas. On verra comment ça se passe. Je pense que là, les 2 dernières semaines qui nous séparent de juillet vont être vraiment très haletantes et qu'il faudra impérativement tout surveiller, tout regarder, ou alors suivre cette chaîne évidemment. Et justement, semaine prochaine, le 26, dans seulement 5 jours, aura lieu le gros airdrop de la blockchain Blast. J'en ai beaucoup parlé, et là en fait, gros drama, apparemment aurait leaké. Ça a été trouvé dans les lignes de code des contrats tests. Pour le airdrop de Blast, il semblerait qu'il y ait 50% de vesting, ce qui est énorme. Évidemment, la blockchain Blast doit trouver quelque chose pour pas que tout le monde dump ses tokens et parte ailleurs, comme j'en ai parlé hier, dans la vidéo d'hier. Mais là, c'est trop là. Déjà que beaucoup ont été déçus par les airdrops de Zenkasync et de Layer 0, j'espère que ce airdrop de Blast ne décevra pas. Moi en plus, je l'ai beaucoup farmé quand même, donc à suivre. Pour l'instant, l'équipe de Blast n'a pas confirmé ou infirmé ses dires, donc affaire à suivre. Info suivante, très bonne nouvelle, ça fait si longtemps qu'on l'attend, enfin.
Le TGE, donc la sortie du token Mocha, est prévue pour juillet. Alors on ne sait pas si c'est début ou fin juillet, mais au moins c'est pour juillet. Donc on va dire maximum un mois et quelques à attendre. Le token Mocha, c'est bien sûr la crypto de l'écosystème Mochaverse, qui a d'ailleurs rename, ils ont changé. Maintenant il s'appelle Mocha Network, puisque je vous le rappelle, en fait maintenant c'est plus juste une collection NFT. À la base c'était la collection NFT du gros fonds d'investissement hongkongais qui s'appelle Animoca Brands, mais maintenant en fait c'est tout un écosystème qui veut promouvoir la culture Web3 et qui va faire aussi pas mal de partenariats avec plein de projets d'éducation et de gaming. Et ça veut donc aussi dire des récompenses pour nous. D'ailleurs, je vous le rappelle, on peut se rendre sur la plateforme Mochaverse, c'est ouvert à tous et c'est gratuit. Et il est encore temps de faire quelques quêtes pour grappiller des points, on appelle ça des rythmes points, et ces points en fait seront convertis en token Mocha, un de ces quatre. Donc vraiment faites-le, pour moi c'est un des plus gros projets du moment. Également aussi, les NFT Mochaverse, ils sont à 4 Ethers, c'est une des rares collections qui a réussi un petit peu à tanker les dernières chutes côté NFT. On le rappelle aussi, les holders auront du airdrop de token Mocha. Donc vraiment tout ça à surveiller. Et petite digression, on a Mochaverse, Animoca Brands plutôt, qui a fait un partenariat avec Saltwater, qui est un écosystème gaming et intelligence artificielle aussi, qui a son propre token. Et en gros, ils ont alimenté les fonds. Je crois qu'ils ont levé genre plusieurs millions de dollars, un machin comme ça. Et ils vont aussi intégrer plus tard l'écosystème Mocha Network à cet écosystème Saltwater. Et d'ailleurs, on a aussi un gros partenariat avec l'entreprise OneFootball, qui est un truc très connu dans le monde du Web 2. C'est une grosse application pour les fans de foot. Donc partenariat avec Mochaverse. Alors j'en parlerai, je pense, plus tard. J'ai parlé de OneFootball en début de semaine, mais vraiment c'est un très gros truc. Et vous voyez, il y a de plus en plus de partenariats. Donc pour moi, ça sent bon. Également aussi, je vous en ai parlé, je crois, il y a environ une semaine, 10 jours, un truc comme ça. On avait les élections par rapport à la DAO du ApeCoin, le token qui est lié au Bored Ape, au Singe NFT, à Yuga Labs, etc. Donc les élections ont eu lieu. Et dans ceux qu'on gagné, on a Moez14, qui est en fait un des boss de la token economy chez Animoca Brands. On le rappelle aussi, Yatsu, le cofondateur d'Animoca Brands, était dans ces élections au tout début. Moi, je crois fermement en un retour de tous ces écosystèmes. Et sinon, je le rappelle tout de même, bientôt la Ape Chain verra le jour. Donc moi, je crois aussi au token ApeCoin. Par contre, c'est évidemment du moyen, voire très long terme, à faire à suivre également. Nouvelle quête ensuite sur Memland, le projet Web3 de 9gag. Vous le savez, c'est un écosystème que j'aime aussi particulièrement. Je suis dessus. Je vais pas forcément le redire à chaque fois. Là, on est sur, je crois, le 4e airdrop, un truc comme ça. Donc cette fois-ci, c'est par rapport au token Borpa, qui est un token sur Solana qui est pas encore sorti. Un token quand même assez hypé. Donc toujours pareil, en fait, on peut soit stacker du même sur cette plateforme, et donc on gagne des points. Et après, ces points pour les burn, c'est des stakes. On pourra burn, on pourra détruire ces stakes pour avoir du token Borpa en échange. Ou alors, on peut aussi participer gratuitement et juste en fait faire les quêtes régulièrement. Des quêtes d'engagement social. Ça, pareil aussi, je pense, c'est un truc qu'il ne faut pas louper, au moins en mode gratuit. Du airdrop, encore des airdrops. Je vous le rappelle aussi, un des airdrops les plus attendus, même si on n'a pas encore la date, c'est bien sûr le airdrop de la marketplace NFT montante qui s'appelle Magic Eden. On est actuellement dessus. Là, actuellement, en fait, les gens qui sont actifs sur cette marketplace, ils gagnent des diamants. Et ces diamants, en fait, un jour seront convertis dans la crypto de Magic Eden, à savoir la crypto NFT. On ne pouvait pas faire mieux. Donc là, je disais, les gens, ils farment dans tous les sens. En plus, la marketplace est cross-chain, donc on peut aussi le faire sur Solana que sur Polygon, Base ou ailleurs. Et par contre, il y avait un truc, un peu une zone d'ombre. On n'était pas trop au courant de ce qui allait se passer. Maintenant, ça y est, on le sait. Les NFT Magic Ticket, donc les NFT émis par Magic Eden, vont en fait chacun donner 500 diamants et pas un de plus. Le truc, c'est qu'en fait, 500 diamants, ça vaut environ 60 balles, un truc comme ça. Et donc, les tickets se sont écroulés. Là, ils sont à 0,43 sol. Forcément, en fait, il y avait un trop gros écart. Donc, malheureusement, pour le coup, les spéculateurs l'ont dans le cul. Ça arrive, hein, c'est le jeu. Je le répète, ce airdrop sera, je pense, incroyable. On a hâte d'avoir plus d'infos. Également aussi, n'oubliez pas, la saison 2 du farming, du airdrop, du wallet Rabi a commencé. Le wallet Rabi, pour moi, c'est un wallet qui est parmi les meilleurs. Il est bien plus sécuritaire que MetaMask. Pour avoir des points, le plus simple, c'est juste d'utiliser son wallet. Donc vu dans tous les cas, il faut se diversifier et utiliser plusieurs wallets, autant en fait, quand vous avez un truc à faire, vous créez un wallet Rabi, ça vous fera un peu de points. Vous pouvez aussi référer des gens, évidemment, et vous trouverez mon lien en description. Et je le rappelle aussi, je pense que ce airdrop Rabi Wallet sera aussi lié au airdrop de Debank. Debank qui est donc à la fois une appli sociale et aussi un wallet tracker. En fait, c'est la même team qui s'occupe des deux projets. Et Debank a également aussi confirmé un airdrop. Donc n'hésitez pas à récolter les badges. Au moins faites ceux qui sont gratuits. Ça mange pas de pain. Je pense que ça va payer. Allez, deuxième partie de la vidéo, parlons gaming. Enfin, gaming, puisque en effet, on parle de tap to earn. Il n'y a pas vraiment de gameplay, même si, je le rappelle, l'essentiel du marché du jeu vidéo, c'est en fait des jeux pour casu. C'est genre votre grand-mère qui joue dans les transports en commun, et ça marche très bien comme ça, et ça génère beaucoup d'argent. Ici, on parle donc de tap to earn. Cette tendance est en train de tout ravager. C'est une vraie dinguerie. Cette tendance a bien sûr vu le jour sur l'écosystème Ton, qui est donc la blockchain liée à Telegram. On se rappelle bien sûr tous de Notcoin. Moi-même, j'en ai parlé il y a environ, je crois, 4 ou 5 mois, en disant
écoutez les gars, c'est trop cool, on prend son téléphone, on tapote dessus, on gagne un peu d'argent, c'est chouette, et moi-même, en fait, j'ai failli le truc, j'ai eu la flemme, j'avoue, je le confesse, et pourtant, le airdrop de Notcoin était gigantissime. Le Notcoin qui a été lancé sur Binance a vraiment, osons le dire, il a vraiment touché les étoiles. C'était une vraie dinguerie. Et d'ailleurs, c'est aussi en partie pour ça que le token TON, donc le token principal de la blockchain TON, c'est aussi pour ça qu'il a aussi mooné, parce que vraiment, il y a une grosse attraction sur Telegram. En plus, c'est vraiment friendly, user-friendly, parce qu'en fait, on peut créer un wallet en 30 secondes sur Telegram. C'est vraiment tout simple en fait. Et en plus, n'importe qui peut y jouer. On peut y jouer de partout. Et en plus de ça, on gagne de l'argent. Et en plus, c'est gratuit. Alors évidemment, on a beaucoup de projets qui ont voulu imiter Notcoin. Le premier pour l'instant, celui qui est en tête, c'est le projet Hamster Combat. Vraiment, faites un essai, marquez Hamster Combat sur Twitter ou dans YouTube et vous verrez, il y a plein de vidéos de partout. Des vidéos qui font genre des millions de vues. C'est une vraie dinguerie, je vous le dis, c'est une grosse dinguerie. Alors pour le coup, comme Notcoin, moi je suis en train de fade Hamster Combat parce que pour moi c'est trop tard. Donc j'espère que je vais pas le regretter. Par contre, j'ai commencé sur le concurrent principal de Hamster Combat, à savoir Pixelverse. Regardez-moi ça, 2 millions de followers, c'est juste une dinguerie. Après, je dis concurrent, mais en vrai, on peut aussi tout faire. C'est juste qu'on peut pas être partout au bout d'un moment, donc il faut choisir. Moi, je suis donc sur Pixelverse. Également aussi, je suis sur Catizone. J'en ai parlé, je crois, il y a environ 2 semaines. Je suis aussi toujours sur Watt Protocol, qui est le projet en partenariat avec Animoca Brains sur la blockchain Telegram. Et aussi, on va parler de ça. J'hésite à commencer. Meteor Wallet, apparemment, c'est bien aussi. Donc, à voir. Mais vraiment, parmi tous ces projets, je mise beaucoup sur Pixelverse. Pourquoi? Et bien en fait, Pixelverse me relie aussi à la fois au monde du gaming, mais aussi au monde des NFT. Rappelez-vous, j'en ai parlé quand c'est sorti, ils ont levé 5,5 millions de dollars avec à l'intérieur des investisseurs comme par exemple Animoca Brains, la baleine NFT Dingaling, également aussi Sébastien Borgé de Sandbox, Luke Hennetz, aussi le fondateur de Pitchy Penguins. Bref, il y a beaucoup de gens auxquels je crois qui croient eux-mêmes en cet écosystème. Je pense que ça a tout déglingué. Donc voilà, du coup, je me suis mis dessus. Comme pour les autres, le gameplay casse pas trop pattes à un canard. Vraiment, c'est très basique. Il faut juste tapoter son téléphone et inviter ses potes. Je pense que c'est vraiment une très grosse opportunité. Je vais d'ailleurs carrément faire une vidéo dédiée sur ce projet. Parce qu'on va pas se mentir, le projet est très attractif et surtout c'est la tendance du moment. Donc je pense que la vidéo fera des vues et donc ça ramènera aussi des gens sur la chaîne. Pour ceux qui sont intéressés, lien en description. D'ailleurs, en fait, il y aura 2 liens. Parce qu'en fait, le projet Pixelverse, ils ont fait 2 projets. Le projet Pixel Tap, celui-ci, et le projet Pixelverse, qui est déjà un jeu qui est sorti il y a quelques mois, qui marche bien aussi. Et donc, pareil aussi, on gagne des points dessus. Bref, je vous mettrai tout en description. Et juste pour finir, donc sachez que la vidéo devrait sortir demain. Je sais plus si je l'ai dit. Et aussi, j'ai appris ça ce matin. Binance accepte les dépôts et les retraits avec le réseau du coup de tonnes de Telegram. Donc, pour ceux qui veulent même mettre de l'argent sur Telegram, c'est possible. Il n'y a pas besoin pour ces jeux-là, mais pour faire d'autres choses, c'est possible. On peut le faire aussi maintenant via Binance, super nouvelle. Ensuite, quelques nouvelles en bref, on n'en parle plus trop, mais il semblerait que le jeu mobile de l'exchange décentralisé PancakeSwap soit en train de cartonner et il y a de plus en plus de gens qui rejoignent l'écosystème. À voir, en tout cas c'est ce qu'indique le nouveau score qu'il a obtenu du coup sur playtoone.com. Ce jeu donc c'est un tower defense sur téléphone qui permet entre autres de burn, de consommer le token cake, donc token de l'écosystème PancakeSwap et aussi d'en gagner. Donc pourquoi pas, je suis pas dessus mais pourquoi pas, hein, apparemment ça marche. Ensuite, pour les amateurs de Play to Airdrop, il y en a un nouveau, celui du projet Boomland. C'est un projet qui est déjà un petit peu ancien. Là, ils font une grosse campagne, ça semble très hypé, donc n'hésitez pas à checker. En fait, c'est différents jeux un peu pour casu. Il y a genre du Brawl Stars, pas mal de choses différentes dessus. Et à la fin donc des millions de tokens Boom à gagner, donc le token de l'écosystème. J'ai aussi trouvé un petit guide sur comment commencer ce airdrop, pour ceux que ça intéresse, lien en description. Également aussi, autre play to airdrop qui commence aujourd'hui par rapport au shooter Bloodloop. Alors c'est un projet que j'aime beaucoup, malheureusement là ils ont eu quelques difficultés, apparemment des bugs avec l'Epic Game Store, donc à voir si on peut y jouer dès maintenant. Mais en fait c'est un jeu avec des fenêtres d'ouverture, donc il faut y participer. Et pareil aussi, token de l'écosystème à gagner. C'est un projet qui est sur Avalanche et qui est backé par Seedify, un incubateur que j'aime beaucoup. Ensuite on parle de cette déchéance, le projet Imaginary Ones. Alors en fait, je modifie. Imaginary Ones, j'aime beaucoup, c'est une collection NFT que je respecte beaucoup. Par contre, ils ont fait un écosystème gaming qui s'appelle Bubble, avec aussi des nouveaux NFT qui s'appellent Bubble Ranger, également aussi un token qui est ici, token Bubble. Et surtout, en fait, on a fait une grosse campagne de airdrop tous ensemble. C'était gratuit. Beaucoup de gens y ont passé des heures et des heures. Et au final, le airdrop, il est éclaté. C'est vraiment des clopinettes. Je suis dégoûté. Après, voilà, c'est un petit peu la magie des airdrops. Des fois, on fait pas grand chose, on est très récompensé. Des fois, on fait beaucoup de choses et on n'est pas du tout récompensé. C'est aléatoire, c'est comme ça.
Ensuite, alors ça c'est pas un play to airdrop, on parle du projet Off the Grid, c'est juste pour moi un des plus gros projets qui pourrait favoriser l'adoption de masse. En effet, c'est un projet qui va sortir en même temps sur PC, PS5, Xbox et aussi bien sûr en version Web 3. Donc ce projet c'est un free-to-play Battle Royale et là je viens de voir qu'ils ont ouvert les inscriptions pour justement candidater pour pouvoir tester ce jeu. Franchement, c'est super joli, c'est très hypé. J'ai vraiment envie que ça marche ce projet. Donc renseignez-vous. Ensuite, des infos sur le mint des champions, les champions donc, du projet Champion Tactics, qui sera le premier jeu Web3 de Ubisoft. J'ai vraiment envie que ça marche. Aussi, pareil, un gros éditeur comme ça Web2 qui rentre dans le Web3, il faut que ça marche. Le mint, qui est donc un free mint, aura lieu le 18 juillet. Alors, supply total 75 000 NFT, c'est beaucoup. Mais j'imagine que c'est pour que beaucoup de gens puissent jouer. Si jamais vous avez un Warlord qui est ici, donc ça c'est leur collection NFT qui permet d'avoir accès aux différents projets Web3 de Ubisoft, y compris donc Champion Tactics. Donc si vous avez du coup ce NFT qui coûte 0,06 Ether, vous pourrez minter 5 NFT. Si vous avez une whitelist 3, et apparemment il y aura aussi une phase publique, premier arrivé, premier servi, avec aussi 3 par wallet. Donc affaire à suivre. Je le rappelle, ce jeu sortira sur la blockchain Oasis. Et d'ailleurs, Oasis qui va récupérer une chouette licence, enfin un chouette jeu, le RPG Air of Light des studios Come to Us. On le rappelle, Come to Us, ils sont aussi validateurs, d'ailleurs comme Ubisoft, sur la blockchain Oasis. Ils ont aussi construit leur propre écosystème, enfin leur propre blockchain, qui s'appelle Xpla, qui est en gros un layer 2 sur Oasis. Donc tout ça, c'est une affaire à suivre. Oasis, j'aime beaucoup, évidemment. On a d'ailleurs aussi d'autres studios que j'aime beaucoup qui sont aussi validateurs, notamment Sega et aussi je pense à Square Enix qui est ici. Wemix aussi j'aime beaucoup. Et en fait Square Enix, rappelez-vous bien sûr, ils sont derrière entre autres la licence Final Fantasy. Et Square Enix, ils ont aussi lancé un projet Web3 qui s'appelle Symbiogenesis. Et là en fait on rentre dans le chapitre 2 de ce projet-ci. Ce projet est je pense un des projets les plus intéressants que je connaisse à l'heure actuelle. Mais par contre, avantage et inconvénient, c'est très immersif et il faut y passer du temps. Mais vraiment si vous kiffez Square Enix, jetez un œil au projet Symbiogenesis, vous m'en direz des nouvelles. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. Demain, il n'y aura pas de vidéo actu parce que je serai à un mariage. Par contre, il y aura la vidéo du coup sur le projet Pixelverse. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, petit like, petit commentaire. Merci à tous pour le soutien. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.